Are we ready? Mato, ready? Let's do it. Réincarnation, en fait, ça commençait déjà avec le précédent projet que j'avais fait en 2018, qui s'appelait Spirit Child. Et Spirit Child regardait le concept du temps dans la philosophie Yoruba comme un événement non linéaire, si tu veux, séculaire. Qui n'a pas vraiment une finalité, il n'y a pas le passé, le présent, le futur comme trois temps différents, mais d'imaginer les trois dans un ensemble, mais la différence entre le passé, le présent et le futur, c'est dans l'espace en fait. Donc il y a un espace passé, il y a un espace présent, il y a un espace futur si tu veux, mais le temps c'est constant dans les trois endroits. On ne peut pas parler de réincarnation sans parler de la mort. Donc du coup, moi j'ai vu tout de suite qu'il y a trois tableaux. Ça veut dire la naissance. On ne peut pas parler de la mort sans la naissance aussi. Donc il y a la naissance, il y a la mort et la réincarnation. Donc du coup, c'était clair dès le début qu'on a besoin de trois tableaux. Le premier parti, c'est le présent. Le deuxième parti, c'est le passé. Et le troisième parti, c'est le futur. Dans cet ordre-là. Présent, passé, futur. Et pourquoi on a dit ça? C'est parce que, en fait, pour nous, si on regarde le temps dans le concept séculaire, en fait, il n'y a pas le début. Il n'y a pas un qui commence, c'est juste quelque chose qui continue. Le temps est circulaire comme ça. Donc du coup, si c'est ça le passé, dans le concept occidental, c'est ça le futur, et c'est ça le présent, et ça le futur, linéaire. Et si on l'ouvre comme ça veut dire le futur se rejoint encore avec le passé. Donc du coup, on a décidé de ne pas commencer d'ici. Donc on a commencé d'ici. Ça fait présent, passé et futur. Et donc, du coup, c'est comme si on va en arrière, si tu veux. Et c'est comme ça qu'on peut commencer à imaginer ou bien réimaginer l'avenir. Les Yoruba regardent le concept de monde des esprits, ça veut dire les non-nés, si tu veux, le monde vivant et le monde des ancêtres. C'est trois mondes différents, si tu veux, qui existent en même temps, mais on n'a pas accès aux trois en même temps. Donc, il faut que tu sois déjà mort pour avoir accès à ces trois temps-là. Donc, c'est une proposition qui a commencé vraiment philosophiquement comme ça. Donc, la chance que j'ai, c'est que les Yoruba, c'est un peuple, c'est un royaume avant la colonisation qui nous a donné une conception et une façon de regarder le monde. Ça veut dire ils ont imaginé le monde où c'est eux le centre. C'est pas imaginer le monde par rapport à côté d'eux, envers quelque chose ou contre quelque chose, non. Et ça, c'est important
au jour d'aujourd'hui, le monde commence à chercher une alternative. Mais c'est dur à trouver parce que, quand même, l'Occident a été partout dans le monde, avec le même terreur, envahi tout le monde. Et nous aussi, on s'est laissé pour suivre tout ça. Donc, c'est pas facile à imaginer autre chose, vraiment autre chose en dehors de ce qu'il amène l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident. Donc c'est là où c'était vraiment important d'aller vers les griots, les conteurs, les gens qui ont préservé l'histoire, l'esthétique, la musique, la chanson, la danse, la philosophie, la religion, tout ça. Et je pense que les peuples Yoruba, ils font partie de ces gens-là qui ont bien gardé tout ça. Et pour nous, en tant que Yoruba, qui a fait tout le monde, qui est parti dans tout le monde, c'est important de revenir. To get a big fish, you need a bit of luck and a good bait. Give money, receive money. Money wants to buy someone. Money cannot buy happiness. A fire is not put out with a mouthful of water. A closed door keeps people away. A warrior does not fight unless he has to. Cannot learn new tricks. Bones in prison. Birds that cannot fly will die in cage. J'avais commencé ma compagnie en France après l'école en 2010. Et jusqu'à 2013, on a créé 3 pièces qui étaient assez connues, qui a eu pas mal de succès. Et finalement, on a fait le 3e au Festival d'Avignon en 2013. Après le Festival d'Avignon, je me suis dit qu'il faut réimaginer quelque chose. En tant qu'artiste, je me sentais, même si tout le monde aime le travail et tout, mais je me sentais pas, j'ai pas accompli quelque chose que je voulais faire parce que j'ai besoin d'un terrain vierge, si tu veux, pour pouvoir faire tout ce travail si tu veux, de l'innovation, de réimagination, de penser à nouveau, d'inventer quelque chose qui n'existe pas, en tout cas que moi, je n'ai pas encore vu. Et au Nigeria, c'était ça. Tout était vierge, il y a beaucoup de talent, mais sans direction, si tu veux. Et c'était juste là, ça bouillonne. Et d'abord, j'ai commencé à travailler avec Kid des Jeunes. Quand je suis rentré, j'ai dit, OK, bon, on va commencer Kid Dance Center. Et à Kid Dance Center, le talent development, c'était vraiment au cœur de tout ce qu'on faisait. La community development, talent development, c'était les 2 axes qui étaient vraiment forts pour moi parce que même de toute façon, à cette époque-là, en tant qu'artiste, j'avais pas assez de matière pour travailler. Donc, du coup, je dois créer même ces matières avant de commencer à travailler. Donc, je savais qu'il faut chercher des jeunes, il faut les amener dans un processus qui n'est pas vraiment une école, mais en même temps qui a ce côté d'école, ce côté, en anglais, on appelle mentorship, que tu les donnes des conseils, que tu les suives dans leurs projets à eux, et que tu les montres qu'est-ce qui se passe ailleurs, est-ce que tu connais cette personne, regarde cette vidéo, regarde ces bouquins. Donc, en tout cas, on avait cette noyau qui n'était pas seulement au Nigeria, à Lagos, qui était aussi à Abuja, à Jos, à Enugu, à Benin, à Kaduna. Tu vois, on voyageait pour comb out, pour raser, si tu veux, et sélectionner petit à petit jusqu'au moment où on a pas mal de gens. Et c'est là où j'ai commencé à me sentir un peu plus à l'aise de rentrer dans un processus de création d'une pièce assez importante comme celle-là.
du coup, intentionnellement, je ne voulais pas terminer le concept, l'idée, parce que les danseurs, ils ont quelque chose que moi j'admire beaucoup chez eux. Je les suis tous sur Instagram, je vois à quel point ils sont vraiment productifs et ils donnent beaucoup, même plus, même trop, à mon avis. Ils donnent trop en ligne. Et moi, je sais que, peut-être pas consciemment, mais je sais qu'inconsciemment, il y a quelque chose qui vibre chez eux tous. Et je voulais vraiment les faire venir, faire rentrer dans cette imagination et qu'ensemble, on va le créer ensemble. Donc, du coup, je voulais laisser leur signature aussi dans la pièce. Donc moi, je viens comme guide. J'amène une proposition, on regarde par exemple un film, par exemple on regarde Dante, et on dit ok, qu'est-ce que vous pensez? Et à partir de ça, on commence à imaginer des scènes. Parce que c'est concret. Je vais juste leur dire, à partir de cette proposition, par exemple le film de Jean Rouge, Le Maître Fou, ou quoi d'autre, on a regardé plein de trucs. Mais à partir de chaque proposition, moi, je les mets en défi d'écrire ce qu'ils n'ont pas compris du tout, d'écrire les questions qu'ils ont et d'écrire aussi les idées qu'ils avaient en tête. Et c'est à partir de ces trois-là, je les mets en groupe. Ils vont mettre toutes les questions ensemble pour développer une seule. Et à partir de cette seule question, il faut qu'ils développent aussi une idée chorégraphique. On est tous chorégraphes en fait, et on les a imaginés ensemble. Donc du coup, moi je dis plutôt je suis directeur artistique et dramaturge, plus que chorégraphe dans cette pièce. C'est la première fois que je fais ça, c'est une expérimentation et à mon avis, ça marche. La musique, c'est vraiment important pour moi. Quand les gens disent on peut danser sans musique, moi, je ne sais pas, moi. Moi, je dis d'abord, c'est quoi la musique? Est-ce qu'on peut même survivre sans musique? Parce que pour moi, le rythme vient du battement du cœur. C'est là où ça vient d'abord. Et les Africaines, ils ont compris quelque chose par rapport à cet lien direct entre le cœur et le tambour. Et le tambour, c'est la base de toute musique. La culture africaine dans le monde a été pas mal compris, même si elle a été pas mal volée dans toutes sortes de musique. Mais des fois, on ne lui donne pas le droit d'auteur qu'on le doit. C'est comme si j'ai fait exactement la même chose que Picasso a fait, mais lui, il ne donne pas le droit d'auteur. Mais moi, j'ai fait la même chose qu'il a fait, j'ai volé, mais je donne. De dire, c'est ici où j'ai volé ça. Et c'est à eux, c'est pas à nous. Nous, artistes, on est juste des miroirs, si tu veux. Donc, du coup, pour pouvoir rendre ça visible, j'essaye de changer les codes chaque fois. Même si le musicien... Des fois, on dit, mais il y a combien de musiciens? Il n'y a que lui. Mais parce que moi, j'avais compris quelque chose avec la technologie et lui aussi. Et j'avais aussi compris quelque chose, comment on peut toujours retirer le nouveau dans l'ancien. Et c'est ça qui m'intéresse, même avec la danse, même avec la musique, c'est toujours de chercher le nouveau, donc quelque chose qui est vraiment ancien. Et quand on utilise les nouvelles technologies qui existent. Et donc, du coup, tu vas voir, il y a iPad, il y a MacBook Pro, il y a guitare électrique, il y a tout. Il y a pas mal de pédales. Mais à l'intérieur de tout ça, on cherche l'esprit, les ancêtres, à l'intérieur de tout ça. Personnellement, je crois que le fait de faire cette première au Centre Pompidou, c'est assez important pour moi.
Quand j'avais commencé ma compagnie il y a 10 ans, tout ce que je voulais faire, c'était ça. Et de revenir, 7 ans plus tard, de revenir dans le centre de Paris, c'est classe quand même. et c'est important pour moi aussi parce que Pompidou, c'est pas forcément... Quand on pense centre Pompidou, tu ne penses pas forcément à la danse tout de suite. Donc, c'était intéressant aussi de voir que notre proposition s'intéresse aussi au public de musée, au public qui s'intéresse à l'art, pas seulement à la danse. Et ça, c'est important pour moi. Parce que cette question de compartimentalisation de l'art, c'est occidental. C'est pas quelque chose que moi, j'ai pas grandi avec ça. Tout était ensemble. Quand tu vois le spectacle de Fela Kuti, par exemple, tu ne vois pas la différence entre le make-up, la danse, la musique, l'orchestre, la performance, ce qu'on appelle performance, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Donc la performance, c'est pas une chose, c'est de la magie, et la magie avec whatever. Pour les artistes, ils sont même pas au courant qu'est-ce qui les arrive. Pour eux, c'est l'Europe, c'est comme ça l'Europe. Alors que c'est pas comme ça. il faut faire un chemin avant d'arriver à Pompidou. Mais ils ont de la chance, je crois. Ils ont vraiment de la chance.